Bonjour Laura. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Mais merci à toi. Je suis super content de te rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cette envie de devenir comédienne? En fait, je crois que j'ai toujours eu envie d'être comédienne. Déjà toute petite, on montait des spectacles avec mon amie d'enfance. Bon, je devais un peu la diriger, je crois que j'étais assez autoritaire. Et on montait des spectacles pour les parents. Hein. Mais alors, c'était la totale. Et puis, en fait, après, c'est venu un petit peu à moi. J'ai tourné un peu par hasard, très jeune, dans un film qui s'appelait « Voulez-vous un bébé Nobel ?» mais j'avais 8 ans. Et je donnais la réplique, c'était au tout début du film, à Darry Cole. Okay. Mais ça, j'étais pas très consciente de ce qui se passait, mais ouais, j'étais quand même dans un contexte de travail, donc c'était sympa. Et puis en fait, après, ouais, c'est venu à moi parce que, en fait, mon papa m'a demandé, mon papa était auteur, compositeur, interprète, il s'appelait Gérard Blanc, il était chanteur, et un jour, pour son 3e clip, il a eu l'idée de me faire jouer dans son clip, et donc je me suis retrouvée encore dans un contexte de tournage pendant une semaine avec des vraies équipes et des vrais maquilleurs et des hélicoptères qui nous filmaient et tout. Et c'était top quoi. Et je me suis éclatée. Et après, en fait, suite à ce clip, j'ai eu un agent et j'ai commencé à tourner. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Quoi. Je suis allée directement faire ce que j'avais envie de faire. Ouais, ça s'est vite enchaîné. Ouais. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Eh ben, il est arrivé vers mes 23 ans à peu près. Justement, quand j'ai tourné dans ce clip, je n'avais pas encore 15 ans, j'ai rencontré un comédien qui s'appelle Fabrice Josso. Okay. Et on s'est retrouvés plus tard, quand j'avais à peu près 23 ans, et c'est lui qui m'a dit viens assister sur les plateaux de doublage. Moi, j'avais même pas conscience de ce que c'était le doublage. C'est idiot, hein. Non, pourtant, je regardais la télé. Ça le fait à tout le monde. Mais c'est complètement débile. Je regardais la télé, je savais bien que c'était en français et que pourtant c'était anglais à la base, mais je m'étais jamais dit qu'il y avait des comédiens derrière qui prêtaient leur voix et que derrière il y avait tout cet univers incroyable que j'ai découvert par la suite. Et donc, je suis allée assister avec lui chez Synchro France pendant des mois, 3-4 mois je crois, sur une série qui s'appelait Gegen Ben Vite, qui a été dirigée par Catherine Lafont, que j'adore et que j'embrasse. Et c'est elle qui m'a donné mes premiers mots. La police est déjà là, je m'en souviens encore. Ah ouais, je sais pas, oui, et voilà, ça a démarré comme ça. Depuis, tu es une voix bien connue des amateurs de VF puisque tu doubles un très grand nombre de comédiennes sur petit comme sur grand écran. Tu es par exemple depuis 2001 la voix française de Jennifer Garner dans la série Alias. Je m'appelle Sydney Bristow. Il y a 7 ans, j'ai été recrutée par une division secrète de la CIA, le SD6. J'étais tenue au secret, mais un jour j'ai fini par tout révéler à mon fiancé. Quand le directeur du SD6 a découvert mon manquement à la règle, il l'a fait assassiner. C'est comme ça que j'ai appris la vérité. Le SD6 n'appartient pas à la CIA. Comment t'es-tu retrouvée à doubler cette comédienne? Par des essais, tout simplement. Il recherchait quelqu'un pour doubler cette comédienne qui arrivait. Il y avait un double téléfilm qui s'appelait Tremblement de terre à New York. Et parallèlement à ça, il savait qu'il allait avoir une série. Donc en fait, M6 cherchait, en castant quelqu'un pour ce téléfilm, il savait... Non, c'était pas pour Alias d'ailleurs. C'était pour une série qui s'appelait Time of Your Life. D'accord. Et en fait, il savait qu'il choisirait la même comédienne, donc il fallait pas se gourer. Hein. Ouf, il y a eu des essais, et c'est moi qui ai été choisie pour Tremblement de terre à New York. Et du coup, après, j'ai fait Time of Your Life. Et c'est comme ça que j'ai commencé à doubler Jennifer Garner. C'était bien avant Alias. Okay. Pour lequel j'ai passé des essais aussi. T'as repassé les essais quand même sur Alias? Oui, en fait c'est un peu par hasard. Pascal Vital dirigeait cette série, avait déjà mis 3 personnes pour passer les essais. Et je la croise, et non, même pas, non, elle m'envoie un message et elle me dit on vient de me dire que vous avez déjà doublé cette comédienne, tel jour, telle heure, venez, et j'espère que vous êtes libre, sinon tant pis. Et j'étais libre, heureusement. Heureusement. Et j'ai été choisie. Rechoisie. Ouvrez vos oreilles, monsieur Vaughn. J'apprécie vraiment le travail que vous fournissez, même si je vous trouve un tout petit peu trop jeune pour ce rôle de coordinateur entre la CIA et ses agents doubles.
Mais je ne suis pas venue ici dans le but d'apprendre dans les détails les procédures de la CIA. Je suis venue ici pour une seule raison, c'est-à-dire détruire le SD6. Sydney. Et quand ce sera fait, je m'en irai. J'en ai assez de ces histoires d'espionnage. Depuis, tu l'as doublé dans la totalité de ses films. Ouais. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué ou ceux que tu as le plus aimé? Oh, j'en ai aimé. Bah, j'ai aimé. J'en ai aimé. Bah, là, j'ai fait récemment Yes Day. C'est assez léger. Ouais. Mais franchement, c'était fun. J'avais très Ça peur devait être drôle à faire. Comment? Ça devait être drôle à faire. C'était super drôle à faire. On s'est bien marré. J'avais très peur de le montrer à mes enfants. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'avais pas envie de leur donner de mauvaises idées. Et voilà. Et ça s'est fait. Et ils m'ont proposé de faire un Yes Day. Qui est prêt pour le Yes Day? Tu connais ma règle d'interdiction de sauter sur le lit? Oui. Eh ben, tu veux sauter sur le lit? Oui. Sauter. Allez, je sais que t'es trop mature pour ça, t'inquiète. C'est trop. Non, ce que j'aime avec elle en tout cas, c'est qu'elle se retrouve toujours, mine de rien. Bon, les choses comme Electra, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais c'est fun à faire. Ouais. Mais mine de rien, elle se retrouve toujours dans des films à succès. Ouais. Je pense à Dallas Buyers Club ou d'autres. Aide-moi. Ouais, 30 ans sinon rien. Oui, ça c'est plus léger. C'est plus léger, mais c'est des films qui ont marqué quand même. Ouais, il y en a d'autres, mais en tout cas, mine de rien, elle est toujours le petit rôle qui va bien dans le bon film à succès. Ouais. Et puis quel que soit le avec style. quelque chose à défendre. Oui, c'est ça. Et voilà, j'ai plein de souvenirs avec elle, franchement. Voilà. Ouais. Vous êtes son médecin, mais vous ne savez pas ce qu'il prend comme traitement. Il est passé me voir pour me demander des conseils et j'ai aucune idée de ce qu'il fait à l'extérieur de l'hôpital. Je vous signale que la FDA lui a confisqué 2000 ampoules d'interféron alpha qu'il allait vendre à des patients séropos, à nos patients. Vous savez, j'ai beaucoup lu sur les Buyers Club. Apparemment, ils parviennent à éliminer les symptômes. À peu près au même moment que la série Alias, on te confie le doublage de Catherine Hahn dans la série Preuve à l'appui. Ah oui. Dans le rôle de Lily Lebowski durant 115 épisodes. Ouais. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série? Oh, c'était super. Pareil, c'est comme c'est un rendez-vous hebdo, encore une fois, où tu sais que tu vas retrouver ton personnage avec la fine équipe, Nathalie Régnier qui était à la direction et puis qui me donnait un peu mes chances aussi parce que c'était encore le début pour moi. Et c'est super parce qu'en fait c'est une extraordinaire actrice que j'arrive à suivre quand même de temps en temps, pas tout le temps mais parfois. Et elle a un panel de jeux assez incroyable, comique, dramatique. Et je me sens assez proche d'elle d'ailleurs dans l'énergie. C'est pas débile de m'avoir foutu dessus, je trouve que c'est peu con. Je l'adore, elle est géniale. Elle est géniale. Et ouais, elle est super. Okay. Vous voyez la femme qui est dans mon bureau là? C'est ma mère. Elle vient à Boston pour emménager chez moi. Et vous n'avez pas envie? Non. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Je l'aime, mais c'est un vrai vampire. Si elle s'installe, elle va aspirer ma vie. Enfin, je lui ai dit qu'elle pouvait pas rester. Je suis fier de vous, c'est très bien, les parents doivent rester chez eux. Et puis toujours en 2001, dans la série Smallville, une des séries qui m'a fait aimer les séries et découvrir le monde du doublage, justement, t'en parlais tout à l'heure. Tu doublais Christine Kruk dans le rôle de Lana Lang. Oui. Tu sais que j'étais comme Clark Kent, amoureux de Lana Lang. Ah, mais tout le monde était amoureux de Lana Lang, elle est tellement belle. Christine Kruk, c'est vrai, bah ouais. Moi aussi j'étais amoureuse d'elle, elle est trop belle. non, mais ouais. Elle faisait ses débuts en tant que comédienne, je crois. Ouais, je pense que c'était vraiment les débuts. Et c'est vrai que moi aussi, parce que moi j'ai commencé fin 97 quoi. Ouais. Donc ça fait partie des premiers rôles importants qu'on m'a confiés. Clark Kent? Qu'est-ce que tu fais en pleine nuit dans les bois? Tu le croirais pas si je te le disais. Excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer. Non, reste. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici, c'est tout. Ça va? Et c'est toujours super agréable en fait d'évoluer, de grandir avec son personnage. Ouais. Et je l'ai redoublé d'ailleurs plusieurs fois dans des téléfilms. Voilà, et dans Beauty and the Beast. Et là franchement, on passe un stade encore au-dessus. Franchement, elle a pris du galon. En plus d'être belle. Comment savez-vous qu'elle a été empoisonnée si ce n'est pas vous qui l'avez tuée? J'ai un odorat très sensible. Vous pouvez sentir la présence d'un poison?
Je vous jure que je lui ai fait aucun mal. Mais vous êtes un témoin clé. Écoutez, il faut que vous m'aidiez. On a trouvé un cheveu sur le corps dont l'ADN correspond à celui d'une affaire de meurtre non résolue. Dans la série La Roue du Temps, maintenant, dirigée par Pauline Brunel, tu doubles Rosamund Pike, que tu avais déjà doublé à plusieurs reprises au cinéma. Tu te souviens du premier film sur lequel tu l'as doublé, cette comédienne? Oui, je crois que c'est Pride and Prejudice, non? Non? Alors attends, c'est... Alors, est-ce que c'est... Non, Pride and Prejudice, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, je crois bien. C'est José Lucioni qui a pensé à moi pour la doubler. Merci José. Voilà. Oh, je nage dans le bonheur. En fait, il n'a jamais eu connaissance de ma présence à Londres au printemps. Quelle explication a-t-il donné? Il a cru à mon indifférence. Jeune fille mystérieuse. Sa perfide de sœur l'a sans doute influencée. Bravo. Oh, Lizzie, si vous pouviez connaître le bonheur, je vous souhaite d'avoir un mari aussi bon que Charles. Et quelle comédienne de dingue. Pareil, cette comédienne, j'arrive à la suivre assez régulièrement. Pas mal même ces dernières années. Waouh. C'est toujours un plaisir parce que c'est énorme ce qu'elle fait. C'est énorme. Des rôles de tarée, de méchante, comique aussi. Mais dans les méchantes, alors ça j'avoue qu'avec elle, elle excelle. Hein. Je suis obligée d'aller très très loin. Gone Girl ou I Care a Lot. C'est... Non mais bon, que dire sur des grandes comédiennes comme ça, à part que c'est du pain béni pour nous. Il faut être à la hauteur. Hein. C'est toujours flippant, mais ah ben là, il faut se dépasser. Parce qu'elles sont très très grandes, ces comédiennes. Ouais. Je pourrais te retourner la question. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? L'ancienne sage-dame t'a amené ici lorsque tu étais bébé. Un bébé dont les parents avaient péri. Mais personne ne peut exactement se rappeler quand. Tu doubles régulièrement Ivan Strahovski, ah oui. notamment dans la série Chuck, dans le rôle de Sarah Walker, puis pour quelques épisodes dans la série Dexter, dans le rôle d'Anna McKay, un rôle complètement différent du personnage qu'elle avait dans Chuck. Comment tu as abordé ce personnage dans Dexter? Oh, ben, par en dessous, je crois, parce que elle a cet air un petit peu tellement, elle a l'air tellement gentille que c'est caché quand même, sa méchanceté ou son vice. Donc, non, de manière subtile, fine, avec douceur. Ouais. Je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de Wayne Randall. Cette histoire est derrière moi, c'était il y a longtemps et je ne veux plus en parler. Écoutez-moi, je vous dis que c'est important. Alors, je peux aussi vous conduire chez nous, mais c'est pas l'option que je préfère, c'est vous qui voyez. C'est tout vieux. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Reese Witherspoon, c'est également une actrice que tu doubles souvent, dernièrement dans les séries Big Little Lies et dans The Morning Show. Est-ce qu'il y a un de ces films ou une de ces séries que tu as préféré doubler? Mais là, Big Little Lies, Morning Show, c'est les deux bijoux, quoi. Ouais. Bah, que dire? Énorme comédienne, complètement... J'adore jouer ces rôles d'hystérique avec elle. Mais tu sais, c'est fatigant, hein, Big Little Lies, tu rentres chez toi, c'est comme ça. Le mec, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais rien, j'étais sur Reese Witherspoon. 3 choses. Je suis vraiment ravie qu'Abigail ait tissé des liens avec ta mère. Je suis emballée de savoir que vous avez épluché 10 000 patates ensemble. En revanche, en ce qui concerne ma fille et sa vie personnelle, comme par exemple des médicaments susceptibles d'affecter ses organes génitaux à tout jamais, eh bien ça, tu t'en mêles pas, parce que c'est mon domaine, d'accord? D'accord. Non, mais ouais, et Morning Show, bon, là, non, un peu plus hystérique différemment. Ouais. Mais, que dire sur des séries comme ça, c'est des bijoux, c'est du cadeau, quoi. C'est cadeau, et puis je me sens tellement à l'aise sur Reese Witherspoon, j'adore la doubler. J'adore la doubler, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est du cadeau. Merci infiniment, Alex. J'ai du mal à y croire. C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait d'être ici, dans ce studio mythique, assise à côté de vous. C'est quand même quelque chose. Je suis la preuve vivante que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Je regardais déjà le Morning Show en pyjama avec mes nounours. Non. Et aujourd'hui, je suis assise à côté de vous. Sur les différentes comédiennes que tu doubles, est-ce que tu passes encore des essais pour certaines? Oui,
ça m'arrive. Figurez-vous que ça m'arrive. Ouais, et puis, mais parfois il y a des belles histoires du genre. J'ai passé des essais pour Rosamund Pike sur Radioactive. D'accord. Pour le film de Marjane Satrapi, parce qu'elle voulait des essais. Elle a dit non, mais moi, je veux des essais. Ce que je peux comprendre, c'est son film, c'est son bébé, voilà. Bon, bah, me voilà en train de passer des essais, remettre un petit peu en jeu le titre, c'est comme ça, c'est un risque qu'on prend. Eh bien, elle m'a choisi à l'aveugle. Alors là, ça fait plaisir, parce que tu te dis, elle ne savait pas que je l'avais, que c'était moi qui la doublais a priori régulièrement. Mais là, ça fait plaisir parce que tu te dis, ah, bon, bah alors peut-être. Tu repars à zéro, mais on te choisit quand même. Oui, donc c'est peut-être une évidence, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour moi avec elle. Comment oses-tu t'attribuer mon génie? Comment oses-tu t'attribuer leur ovation? Nous avons besoin de changer d'air. Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes sur le fait qu'il s'agissait de notre travail. Tu t'es attribué mon génie, tu me l'as volé, c'est tout. Tu n'aurais jamais dû aller là-bas sans moi. Ouais, ça c'est chouette, ça fait plaisir. Bah oui, j'imagine. Ouais. Au cinéma, tu doubles également Kate Beckinsale, depuis le film Pearl Harbor, dans le rôle de l'infirmière Evelyn Johnson. Ouais. Est-ce que tu avais passé un essai justement pour ce rôle? Ah oui, c'était des essais pour Disney, donc qu'est-ce que j'avais peur, mon Dieu, c'était terrible. J'avais tellement envie de le faire. Bah oui. Et ah là là, j'avais l'impression d'être nulle. D'ailleurs, je devais avoir la voix toute coincée. Et voilà, ils m'ont choisi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es américain, on ne peut pas te muter en Angleterre, voyons. Je n'ai pas été muté. Je suis volontaire. C'est moi qui ai validé tes tests. C'est à cause de moi. Ah, mais après, je l'ai gardé en plus. Ouais. Et pareil, encore une fois, doubler des comédiennes comme ça, de cet ordre-là, qui font des films de tout genre, quoi. Anglais d'époque, d'action, quand même. Pas les moindres. Comique. Ouais, elle est sur tous les registres. Elle a même fait des séries. Je suis désolée, je suis à bout de nerfs. J'arrête pas de cogiter. Et si c'était bien Will qui avait laissé cette note? S'il voulait vraiment pas qu'on le retrouve? Même si c'était le cas, tu crois que ça te ferait rentrer chez toi? Probablement pas, non. Tu l'as ensuite doublé à une vingtaine de reprises, dont la super saga Underworld, dans un univers complètement différent. Comment s'est passé le doublage de cette franchise pour toi, justement? Ah, pour être honnête, c'est pas trop mon truc, les loups-garous. Ça passe très très vite, en fait, parce que comme il y a beaucoup d'action, en fait, le doublage, il est assez concis. C'est pas le genre de doublage qui me laisse le souvenir le plus impérissable. Voilà, mais bon, c'est toujours chouette d'avoir, de revenir sur un personnage qu'on connaît, même après des années, même si on doit réendosser le cuir. Non, c'est chouette. Tu vas aller porter un message. Grogne si tu as compris. Dis à ton Marius que s'il attend que je lui donne des informations pour localiser ma fille, il n'en aura pas. Je ne sais pas où elle est et je ne veux pas le savoir. Est-ce que tu as déjà eu un doublage ou une scène particulièrement difficile à doubler? Ah oui, bien sûr. Reese Witherspoon te donne du mal, parce qu'il y a des grosses scènes. De l'énergie qu'elle a. De l'énergie, mais de l'émotion aussi, des choses comme ça. Oui. Je me rappelle aussi. De toute façon, toutes les grandes comédiennes te donnent du fil à retordre. De chance, t'as que ça. faut être à la hauteur, franchement. Non, je me rappelle d'un film qu'on a doublé avec Jean-Marc Pantier qui s'appelait Bully. Et c'était au tout début, quand je commençais à faire du doublage, c'était en 2001 donc. Enfin, moi j'ai commencé en 97, 98, mais c'était 2001, Bully. Et c'était un film terrible où une bande de paumés complètement trash qui se réunissent pour tuer un jeune. Et je me rappelle, on avait enregistré toute une journée avec Jean-Marc, mais il fallait tellement descendre les étages, tellement c'était deep, ils étaient mal, ils étaient pas bien, il y avait de la drogue, machin. Moi j'arrive toute fluette, tu vois, alors tu refais les scènes et puis il faut
faut en mettre des strates et des strates et des strates et des strates. Et puis c'était pas mal ce qu'on avait trouvé, mais le lendemain je reviens et puis il me dit bon bah maintenant on va tout refaire depuis le début. Parce que il m'a fallu quelque temps pour arriver au plus deep quoi, pour trouver la couleur du personnage et on a refait tout le film en 1 heure. Ah ouais. Carrément en one take, mais j'avais mis 1 jour et demi, 2 jours derrière à descendre les étages et à trouver le côté trash du personnage. Mais c'était dur comme doublage, très dur, très violent, très dur. Okay. Quel est le film ou la série que tu as préféré doubler? Là, dur avec tout ce que tu as fait. Ah, tu m'étonnes. Je peux pas choisir, mais il y en a eu tellement. Comment passer à côté d'Alias, où j'ai eu tellement de choses à jouer pareil. Mais justement, Morning Show, Big Little Lies, comment? Je peux pas choisir. Je peux pas. Alors maintenant, quelle est l'actrice ou le rôle d'où tu te sens la plus proche? Au niveau énergie, au niveau tout ça? Reese Witherspoon, je vais être hystérique au fond. non, j'adore. Je crois que je suis quelqu'un d'assez tonique quand même, d'assez énergique, mais je crois qu'elle en a plus que moi. Mon monde est bien réel, Laura. Je suis pas une bouseuse de la campagne et je suis pas refoulée. Tu me le rembourseras. Alors commence à faire ma note parce que je vais péter pas mal de trucs chez toi. Merci beaucoup Laura, j'ai été ravi de te rencontrer. Moi aussi, merci. Que nous dirait Bradley Jackson de The Morning Show pour terminer cette interview? Bradley Jackson, je sais pas, mais Reese Witherspoon, il y a beaucoup de oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. J'en ai plusieurs sous le capot. Super, merci. Merci à toi.